Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le serveur web système d'un M262. Donc l'adresse IP du contrôleur sur lequel je suis connecté actuellement est 192.168.0.62. La partie mot de passe, gestion d'utilisateur a été désactivée, donc pour se connecter, il faut mettre Anonymous dans le nom d'utilisateur et rien dans le password. Voilà, je suis donc connecté. La partie home, rien de particulier, mis à part logout pour se déconnecter. Monitoring, qui permet de voir l'état de variables qui sont dans le contrôleur. IO Viewer, pour voir les entrées-sorties. Et puis aussi le scope, pour voir pareil des données qui seraient dans la partie programmation. Diagnostic, qui permet donc de voir l'état du contrôleur. Donc dans le contrôleur, on voit ici l'adresse IP, pardon, pas l'adresse IP, le nom du nœud, la référence du produit, firmware, la partie TM3, quelques informations de statut, des erreurs, la dernière fois que le contrôleur a été éteint, la gestion de fichiers, la partie Ethernet, donc juste les adresses IP des ports intégrés au contrôleur, donc Ethernet 1 et Ethernet 2. On peut également pinguer directement pour vérifier que le contrôleur arrive à accéder à une adresse IP. Donc là, en faisant un ping ici, c'est le contrôleur qui va pinguer. TMS-ES4, donc c'est cette adresse IP que j'utilise. Donc j'ai un de ces produits sur le contrôleur. Il n'y en a qu'un, donc le 2 et le 3 sont désactivés. TM3 Expansions, donc ça permet de voir quelles sont les références des différentes cartes du bus TM3 qui pourraient être connectées sur le M262. Il n'y a rien pour le moment. TMS Expansions, donc là on retrouve le TMS-ES4 sur lequel je suis connecté. C'est tout ce qu'il y a. Scanner status, donc pour accéder à la partie scanner Modbus TCP. Rien n'est paramétré, mais sinon on verrait tout ce qui se passe dans cette partie-là. Et idem, l'Ethernet IP au scanner. Ainsi. La partie maintenance, donc post-conf, qui permet de voir par exemple si une configuration est validée, configuration d'adresse IP spécifique est validée et qui prend la main sur la partie paramètres. Par exemple, il y a d'autres possibilités. User Management, qui permet de changer le mot de passe si on était dans un mode où la gestion des utilisateurs est faite. Le Firewall, donc pour voir quel est l'état, pas quel est l'état, mais quels sont les paramètres du Firewall. Donc là, il n'y a rien de particulier. System Log Files, donc pour voir les logs du contrôleur. Message Logger, donc voilà ce que l'on peut retrouver dans Machine Expert, hein, c'est le log directement comme dans Machine Expert. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le logiciel. Ethernet IP config files, hein, s'il y avait des configurations particulières. Run stop du contrôleur, donc là on peut arrêter et redémarrer le contrôleur. Là, on voit qu'on est en mode run. Self-awareness, donc ça permet d'avoir quelques informations concernant le contrôleur, donc depuis quand il est allumé, s'il y a des défauts d'alimentation, la mémoire utilisée, les températures les différentes températures du contrôleur. Voilà. Et la gestion des certificats du contrôleur. Et donc ici, la date et l'heure dans le contrôleur. Et pour terminer, machine assistant qui permet de voir les différents produits qui seraient sur le réseau, les différents réseaux auxquels le contrôleur est connecté. Donc moi, sur le réseau Ethernet 1, j'ai ici donc un automate de sécurité SLC, plus une tête d'entrée-sortie TM5. Sur l'Ethernet 2, j'ai un M221. Voilà. Et sur la partie sur laquelle je suis connecté, donc le TMS-ES4, donc là j'ai en configuré ici donc un M241 et ici un M251 et puis les différents PC ou machines virtuelles. Voilà, ce tutoriel est terminé.